déplier, qu'indépendamment de nos efforts, enfin en tout cas en France, hein, à partir du moment où Allez, on y va. Alors, on est sur le foie, n'est-ce pas? Voilà. Le bide. Voilà. Non, ça veut dire, ce qui est bien, c'est de parler de choses desquelles on peut parler, des sujets sur lesquels ça nous échappe, c'est compliqué. Il y a tellement, la réalité est tellement, comment dire, il y a tellement un aspect, et quand tu dis un aspect, tu as le contraire qui est vrai aussi. Donc, euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce que nous, on peut faire. Je vais vous dire sincèrement, dans la paracha de l'Erlecha, on voit Avram, il était avec ses potes là, Mamré, Aner, et il y avait une guerre, il y avait une grande guerre, et il y a un rescapé de la bataille terrible qui vient dire à Avram. Manifestement, Avram, il n'était pas tellement au courant de ce qui se passait. Et quand il entend que son neveu est fait prisonnier, alors là, il va casser la baraque. Donc, moi, je vois de là, ça veut dire la question, c'est pas d'avoir des opinions et faire du truc du commerce, du café du commerce. Moi, j'aime bien le truc café du commerce, c'est sympa. On se prend un petit verre de rhum, de whisky, on tape la discussion, mais on voit Abraham, il a entendu quelque chose, et là, il a agi quelque chose de précis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que nous, on peut agir de précis. C'est pas savoir quelles sont mes opinions sur le sujet. Qu'est-ce que je dois faire? Quel est pas mon positionnement politique, mais quelle est mon action précise à faire? Voilà. Bon, on y va. Donc on a vu Daf Mem Vav Amoud Aleph, Mem Vav Amoud Aleph, le foie a été enlevé de cette bestiole. Ah ouais, c'était super là. Maintenant, est-ce qu'il reste un kazaïste ou est-ce qu'il reste pas un kazaïte? Dans la première Mishnah, Dans la première Mishnah, on voit que s'il reste un rien, la liba n'est pas taref. Et on voit de la Mishnah d'Afnoun Dalet, le Nun Dalet, que s'il reste un kazaït, alors c'est pas taref, mais s'il reste moins d'un kazaït, c'est taref. Donc il y a une contradiction. Et Amar Rabbi Yosef, il nous dit la kashia, c'est pas une question à Rabbi Chia, à Rabbi Shimon bar Rabbi. Là, une Mishnah qui dit qu'il reste rien. Alors, c'est un des deux avis, c'est Rabbi Chia, et l'autre, c'est Rabbi Shimon bar Rabbi. Alors, qui a des Rabbi Chia Zarik là, on voit que Rabbi Chia, alors je prends la deuxième explication de Rashi, quand Rabbi Chia, il faisait l'abattage d'un animal, le foie de l'animal, il le jetait, parce que pour lui, c'était pas significatif. Par contre, Rabbi Shimon bar Rabbi, Madvilla, quand il faisait l'abattage d'un animal, il faisait un bon repas avec le foie, parce que lui, le foie, c'était très très important. Donc Rabbi Shimon, mais Rabbi explique Rashi, il pense que le foie, c'est un organe très 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 bon pour la santé, et Rabbi Chia lui pense que c'est pas tellement vital. Donc ça veut dire c'est pas tellement vital, il ressortirait que pour Rabbi Chia, même si il n'y a pas un kazaït, c'est bon, c'est pas un organe vital numéro un. Pour Rabbi Shimon bar Rabbi, c'est oui un aliment, un organe vital numéro un. Donc s'il y a moins que kazaït, c'est tarif. Voilà, ça c'est l'explication Et de c'est quoi Rashi. la dernière phrase, elle veut dire quoi juste? Ouais, Pessimaner, un signe pour un signe mnémotechnique, Ashirim Kamsim, les richards sont avares. Oui, pourquoi? Parce que Rabbi Shimon bar Rabbi, c'était le fils de Rabbi, je t'ai même pas dit bonjour, Bonjour. mes hommages, ouais, que Rabbi Shimon bar Rabbi, c'était le fils de Rabbi, qui était le Nassi, c'était le prince, donc c'était un Richard, et c'est lui qui économisait, qui récupérait le foie. Parce que tu as les abats,
Bon, les abats, tu les jettes, ou je sais pas, tu les donnes aux chiens, ou tu fais pour le canigot ronron. Ben, lui, il le gardait, nonobstant le fait que c'était un Richard. Donc le Richard, c'est lui qui récupère les bas morceaux. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est bon. Le Richard, Et Achirim Kamsim. Voilà. Donc, c'est un peu étonnant de dire que la chose va être taref parce que moi j'aime manger du foie ou je considère que le foie, j'aime pas. C'est quand même bizarre. C'est-à-dire non, si. non, non, c'est pas comme ça que Rachi explique. Rachi explique pas comme ça. Rachi explique. Euh, Rachi explique Rachi explique pourquoi il le récupère, parce qu'il pense que c'est un organe vital. Voilà. Donc, ça nous montre son analyse de tréfa. Donc, si c'est un organe qui est abîmé, moins, moins que l'autre, eh bien, c'est déjà tréfa, parce que c'est un argument, un, 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 un organe vital. La preuve que c'est vital, c'est que il en fait des repas, parce que c'est très bon pour la santé, parce que c'est vital. C'est ça, comme ça, Rachid explique. On continue. Aou Moussa de Atal et Fumbadita. Aou Moussa de Atal et Fumbadita. Vosisos Moussa, Rachi. C'est le même Vav, on est Saïd d'accord? Ashilton. Moussa, c'est-à-dire, cette armée, c'est l'armée de. Moussa. C'est l'armée comment La dire, Hilton. du Gouverneur. gouverneur. Voilà. Ouais. Donc, l'armée du gouverneur Ari à Fumbadita. Alors, Fumbadita, vous n'êtes pas sans savoir que c'est Fallujah, hein, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. C'était là-bas, c'était la grande ville où il y avait les Chachamim, c'est Pumbadita. Excusez-moi, vous êtes où exactement là? Je ne trouve Au pas. milieu de Memvav à Moudalef. Ah, au milieu. D'accord. Ok. Voilà. Aou Moussa d'Atal et Pumbadita. Il y a cette armée donc des Perses qui arrive à Pumbadita. Arkou, Rabat et Rav Yosef. On fuit Rabat et Rav Yosef. Voilà. Ils ont fui. Pagabaou. Ils ont fui. Bon, c'est l'armée des Perses. Il vaut mieux pas être dans leur sillage. Pagabaou Rabizira. Rabizira les a rencontrés. Amarleou, Arukae, Kazaïd chez Amrou, Bemakom Mara. Ils ont dit que le Kazaït, on dit qu'il faut un Kazaït. S'il n'y a pas Kazaït, c'est Taref, mais le Kazaït, il faut que ça soit à l'endroit de la vésicule biliaire. Ou Bainan Kazaït, Bemakom Shechaya. Il faut un Kazaït à l'endroit vital. Alors, regardons Rashi. Arukae. Gmiru Minai Amilta. Arukae, vous les fuyards, apprenez de moi la chose suivante. La kazaïd chez Amrou, Bemakom Mara, il faut que ça soit à l'endroit de la vésicule biliaire. Bemakom chez Chaya, Shakaved Chaya Misham, Dainu Makom Tzliata, Keshei Meura, de Buka Tara Takelayot. Zen Ze Nireli. C'est-à-dire que le kazaïd doit être à l'endroit où le foie a sa vitalité, c'est-à-dire là où il est accroché, quand il est recouvert de la peau, il est collé sous les reins. Le foie est collé sous les reins. Zenireli, comme ça, il me semble. Matsati lishna chana beyoteret akavet. Mais j'ai trouvé une autre explication. C'est sous Yoteret Akavet, c'est sous le diaphragme. Sous le diaphragme, pas sous les reins. Donc, première explication, c'est sous les reins. Et il y en a qui disent c'est sous le diaphragme. Alors, une seconde, je regarde le livre là que nous avons.
Omresh, Ovresh, Trafshin, Vav. Shin, Trashin. Ovresh Belaz. Comment? Oui, alors, Ovresh Belaz. mon livre, le livre des Loazim de Rachi a disparu. Je ne sais pas où il est. C'est dur des fois de reconstituer Ovresh. Et ça peut être. Beyoteret Akavet, c'est le diaphragme. Ovresh Belaz, Ovresh. Que je suis en dessous du diaphragme ou à côté? Yoteret Akaved, c'est le diaphragme. Quand on voit dans Oui. la Torah, Yoteret Akaved, c'est le diaphragme. Alors, une petite seconde. Le supplément du foie, en fait, Yoteret Akaved. Ouais. Oh, une seconde. Vav Amoud Aleph. Le diaphragme, c'est au niveau du foie. Alors là, le Rav Levinger, il dit il y a le foie et sous les reins, sous les rognons. Voilà. Ok. Là, alors, le tarpache, une seconde, tarpache. C'est un acronyme, Tarpache. Non, 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 Non. tarpache, une seconde. Diaphragme. C'est le diaphragme. Ok, on va continuer. Continuons. Baé, Rabbi Yirmiyahu. Rabbi Yirmiyahu, il pose la question. Mitzlaket Maou, Hirtsua Maou. Alors, mitlaket, ça veut dire il y a des petits grains de foie qui, au total, font un kazaït. Donc, on est possède que finalement, il faut un kazaït. Ça a l'air de ressortir de la Gemara qu'on va à la Khumra, qu'il faut un kazaït. Si tu n'as pas un kazaït, c'est très fort. Ça a l'air d'être comme ça. OK? Maintenant, tu n'as pas un kazaït bemakom echad, mais tu grappilles, mitlaket, tu grappilles un kazaït. Voilà. Ou bien kirtsua, comme une lanière. Regardons Hachi. Mitlaket maou, kazaït, mitlaket, ratsi kazit kan, ratsi kazit kan. Tu as un demi-kazaït là, un demi-kazaït là, etc. Au total, ça fait un kazaït, mais pas d'un bloc. Ou bien tu as, ou bien tu as kirtsua comme une lanière. C'est-à-dire, c'est aplati complètement. Au total, ça fait un kazaït, mais c'est aplati. Kirtsua Maou. Baïr Ravaché, Kazaït Meroudad Maou. T'as Kazaït Meroudad. Précisons Meroudad. Meroudad aplati. Merouka. Merouka. Voilà. Gara, c'est encore plus plat qu'une lanière. Il est complètement aplati, mais tu as un Kazaït au total. Téniva. Voilà. Maou, Tekou. Là-dessus, la Gemara, elle dit on ne sait pas trancher. Baemine Rabbi Zrika, mais Rabbi Ami. Rabbi Zrika a posé la question à Rabbi Ami. Nidal de la kaved ou meure betar paché maou. Il est déraciné le foie de son endroit et il tient
pas par en haut, à côté des reins, mais il tient par la peau du diaphragme. Moré betar paché. Waouh. Nekra, regardons, Nidal de là, Nekra bimkomot arbe, c'est-à-dire le foie s'est détaché à plusieurs endroits, où Moré betar paché, il tient quand même par sa membrane. Il n'est pas complètement tombé, il tient par sa membrane. Kan mehan ve kan mehan ve kula kayemet. Ah bah Là, ça il tient va, un peu, là, il tient un peu. c'est Si vous voulez, vivant. il a été arraché. Le foie a été arraché de sa place habituelle. On a vu, il tient sous les reins. Donc, il est détaché de sous les reins. Évidemment, il y a les canets à caved, les tuyaux qui viennent dans le foie et qui repartent du foie. Ils le Mais, retiennent quand même. mais il est branlant, Nidal de là. Voilà. Et il tient par le tarpache, par le diaphragme. Maou, qu'est-ce qu'il en est? C'est une question posée à Rabbi Ami. À Marley, Dildouze ini yodea Maou. Ce Dildoul, je ne sais pas ce dont tu parles. Il est mandé à Marbemakomara. Si tu dis qu'il faut à l'endroit de la vésicule biliaire, à Ika, manifestement, il y a encore. Il est mandé à Marbemakom Shichaya. Si tu dis à l'endroit où il est vivant, à Ika. Là Je aussi. comprends bien. Regardons Rashi. À Ika, Are Kula Kayemet. C'est C'est-à-dire bon. là, tant qu'il est intact dans son volume, même s'il est branlant, il n'y a pas de problème. OK. Maintenant, Area chez Nigva. Bon, ça, le poumon percé, ça c'est le grand sujet parce que des lésions aux poumons sont très fréquentes. Hein, parce que les poumons, comment dire, le contact avec l'extérieur passe beaucoup par les poumons. Donc, il y a de l'humidité, il y a l'humidité, ça abîme les poumons. Donc, les lésions dans les poumons, tout ce qu'on appelle, vous savez, glatte ou Khalak Bet Yosef, tout ça, c'est la souga qu'on va commencer là. Parce que c'est les lésions dans les poumons, c'est le point numéro un. Area chez Nigva, le poumon percé. Rav ou Shmuel, Veravassé, Rav, Shmuel et Ravassé, des Amré, ils disent Karma, il a, Vamrela, Karma Tata. Bon, c'est comme on a vu plus haut, hein, on a vu ça déjà plus haut pour plusieurs organes, on a vu ça pour le cerveau aussi. Il y a la membrane supérieure et il y en a qui disent la membrane inférieure. C'est-à-dire, si c'est percé, ne serait-ce que la membrane supérieure et pas la membrane inférieure, c'est-à-dire, il y a une membrane qui fait tampon avec l'extérieur et la membrane dans laquelle se trouve le poumon lui-même. C'est les plèvres. Alors maintenant, si c'est l'extérieur seulement qui est percé, pas celle qui touche le poumon lui-même, ou bien non, il faut que ça touche le poumon lui-même. Donc c'est un débat. Y a-t-il un Rachid dans la salle? Non. Non. Amar Rav Yosef bar Manyomi Amar Rav Nachman. Alors, Rav Yosef bar Manyomi dit au nom de Rav Nachman, Vesimaner Keyituna Devrada Deman Rabe Rea. Kituna. Dorda. Amnacha. Be. Wow. C'est le signe comme Yituna Devrada, Dom. comme Ouais. la tunique de Rouge. rose dans Ouais. lequel est posé le poumon. C'est comme la tunique rose
Vared, hein? C'est comme en arabe, Varda. C'est un prénom, hein, Varda. Ouais. C'est un prénom en arabe, ça veut dire rose. Non? Les braves là. Je sais pas. Et Je sais pas pas. Les, On, les- on On est, vous on fait est, on confiance. est Sur Farad, mais l'arabe, on on vous parle fait pas. confiance. Comment? Sur l'arabe, on vous fait confiance. Nous, Ah, les Oranais, on a coupé le cordon. ouais. Vous êtes la langue de Voltaire, n'est-ce pas? Alors, Rashi, hein? Kituna Devrada. Malvouche Adom, Shan Rea Munachadbo. C'est l'habit rouge dans lequel le poumon est posé. Vrada, Hachem Shekrum Tarton Adom ou. Parce que la membrane la plus proche du poumon lui-même est rouge, comme on dit plus loin, Keina Sumka. Sumak, Sumak, ça veut dire rouge en araméen. Hum. Voilà. Alors voilà, une petite seconde. Bien. Donc ça a l'air d'être quoi? Ça a l'air d'être que ça a l'air Là. d'être qu'il faut que l'habit rouge soit percé. C'est ce que l'Agmara va dire. Pshita, c'est évident. Inkiv ila, velo inkiv tata magin. C'est évident. Si a été percée la membrane supérieure, velo inkiv tata n'a pas été percée la membrane inférieure, tata magin, la membrane inférieure protège. Kédé Rabat, comme il a dit Rabat, Tamar Rabat, Aïrea de Iglid, Aina Sumka Kshera. Bon, alors là, on va faire un stage d'araméen. Ouais. Ah, les Iglides. Alors, Iglide. Iglid, Et il a enlevé on voit ça la plusieurs croûte. fois, c'est écorché. Ouais, il a enlevé la membrane. Voilà. Que tu as un poumon que tu as écorché et que la plèvre supérieure a été enlevée. Je traduis Rashi. Hum. Chez Inita Krumailion ve Ufshat, que la membrane supérieure du poumon a été enlevée, ve Ufshat, elle est comme dépecée, comme glouda. Ça veut dire quelqu'un on voit plus loin, un Ouais. animal dont on a enlevé toute la peau. Ouais. Ouais, un écorché. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est tréfa, pas tréfa? Bien. C'est sympa comme sujet. Alors, d'accord. Alors, Aérea de Iglid, ce poumon qu'on a écorché, qui est Ina Sumka, comme une date rouge. Donc, ton poumon, il est comme une date rouge, c'est cachère. Ouais. Voilà. Donc, Ouais. il est bien clair que la peau extérieure, tu as enlevé la peau extérieure, mais il reste la peau inférieure, c'est cachère. Maintenant, inkiv tata velo inkiv ila. Magin ou lo magin. Maintenant, et percer la peau inférieure, mais pas percer la peau supérieure. Est-ce que ça protège ou non? Alors, vous allez me dire comment c'est possible. Ben, Oui, ça veut dire, moi, je pourrais dire, ça veut dire que l'animal a avalé de travers l'animal a avalé de travers une aiguille. Et l'aiguille a percé la plèvre qui touche le poumon. D'accord? Mais pas intérieur. la plèvre extérieure. Alors, est-ce que c'est protégé ou non? C'est clair. Pligeba Ravacha et Ravina. C'est un débat entre Ravacha et Ravina. Radamar Lomagin Inkiv. et Radavar Magin. L'un dit la peau extérieure protège et l'autre dit ça ne protège pas. Magin. Mais la conclusion, ça protège.
Qui est Rav Yosef, comme Rav Yosef, d'Amar Rav Yosef, Aïrea de Afsha, Iyadina Necha Afsha, Modvina Nala Gadfa, Oroka, Ogila. Alors on va creuser ça parce que ça c'est très très important au niveau pratique. Vous, élèves Shochatim, n'est-ce pas? Voilà. Alors, Imeva Tsetsa Trefa, Vilo Kshera, Vilo Yadina Necha Afsha, Maitinan Betichlata de Maya, Pishure, Omod Vinabla Begava, Bechamimelo de Kavtse, Bekrirelo de Metarché, et là, Modvinan Bepashure, Venafrinanle. Imeva Tsetsa Trefa, Vilo Kshera. Alors, Rav Yosef, il a dit, Aïrea de Afsha. Ce poumon qui fait du bruit, qui fait Afsha, on voit ça dans les lois de Shabbat. Shabbat, par exemple, vous allez me poser la question. On entend du bruit, ouais. Disons qu'il y a la finale du championnat du monde de foot qui est un Shabbat après-midi. Qu'est-ce qu'on fait? J'aime pas le foot, donc. Moi non plus, j'aime pas le foot, mais j'aime bien les finales. Je ne sais pas pourquoi. J'aime pas le foot, sauf les finales. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, tu vas mettre, il y a un petit malin, il dit qu'il va mettre la minuterie Enregistrement, ouais. à ce qui s'appelait autrefois une télévision. Ouais. Et alors, est-ce que c'est permis? Colle, à colle. Alors, ça ressort de la Gemara que quelque chose qui est afshamilta, qui fait du bruit Shabbat, c'est interdit. C'est quelque chose qui fait du bruit. Par exemple, tu mets ta machine à laver, tu programmes ta machine à laver avant Shabbat, tu mets du linge dans ta machine et tu mets qu'elle se mette en route à 22h, vendredi soir. Voilà. Je fais rien. J'ai mis le truc avant Shabbat. Ça fait. Voilà, Maintenant, évidemment, vous allez me dire, t'as qu'à acheter une machine à laver de bonne qualité, silencieuse. Voilà. Mais disons, petit budget, petite machine. Elle fait. Il y a les sondages. Vous avez compris ou je le refais? Ouais, non, on a compris. Non, c'est bon. Le bruitage est top. C'est bon. On est dans la machine. Alors, ça s'appelle dans l'Agma Afshamilta. Mais quoi, si je l'entends pas, c'est bon? Non, ça veut dire que tu fais quelque chose qui déclenche un bruit, nonobstant le fait que ce serait permis en tant que tel, structurellement, mais le fait que ça crée du bruit, c'est interdit rabbinique. Donc, disons, théoriquement, j'ai une machine hyper silencieuse, il n'y a pas de problème. Théoriquement. Non, tu dis à la carte, ça marche pas. Non, ça marche pas. Non, ce qui est interdit, c'est c'est pas une question que toi tu l'entends, c'est une question de quelque chose qui fait du bruit. Voilà. Afshamilta. Même s'il n'y a personne. Voilà, c'est-à-dire, voilà, alors voilà, là c'est malin. Alors à ma gauche, il y a la finale du match de foot, samedi après-midi, lui il met la télé au fond de sa cave, il met la minuterie et personne ne le regarde. Bechadre Khadarim. Et personne la regarde. Pour les fantômes. C'est pour les souris. Alors, ok, c'est le concept de Afsha. Tout ça, tout mon cinéma, c'est pour que vous reteniez le mot Afsha qui veut dire faire du bruit. Alors, ce étant, maintenant on pose Rav Yosef dit, Aïrea de Afsha, ce poumon qui fait du bruit. Regarde Rashi.
Justement, il dit que Et ça chez fait nos des frimota, mashmat kol, qui ilou roi yotse mimina. comme Quand ça, il y on a du souffle de dans le l'eau. poumon, Mm. ça fait un bruit comme s'il y avait du vent qui sort du poumon. On est comme s'il y avait un trou, parce que tu souffles. Alors ça, c'est comme ça que ça se fait. Hein. C'est-à-dire quand on fait l'abattage du gros bétail, eh bien, on souffle dans le poumon. C'est comme ça que ça se fait pour voir est-ce que ça fait psh, psh, ou pas psh. Voilà. Bien. Alors, on y va. Iyadina Neravcha, si on sait où ça fait le bruit. Modvidan ala Gadfa, on met dessus Gadfa. Si je ne m'abuse, Gadfa, c'est une plume. D'ailleurs, regardez Rachi, en français, Moshivim al otomakom kanaf, plume. On Mm. met une plume, Gadfa. Au roka, ou bien roka, rock, rock en hébreu, c'est un mouvement musical, oui, ou bien un crachat. Hmm. C'est le rock en hébreu, on met de la salive, on met de la salive au gila. Ouais, pour voir Ou si ça va bien, faire des Rachid nous bulles. dit, gila, c'est de la paille. Il me va de ça si le crachat que tu mets à cet endroit-là, ça fait des bulles. Il me va de ça, Iroka, Mahmat, Anfira, Biadua, Shesham, Nekev, Sharoua, Yossam, Misham. Si ça fait ça bouge, si ça bouge, c'est clair qu'il y a un trou qui fait faire des bulles à ta salive que tu as posée à cet endroit. C'est comme ça qu'on fait aussi. C'est comme ça qu'on fait. Hmm. Voilà. Il me va de ça, si ça fait des bulles, c'est tréfa, vilo kshera. Sinon, c'est cachère. Alors, comment ça peut être cachère? Mais puisque ça fait du bruit, je ne comprends pas. Il y a un trou, Ouais, mais il est insignifiant. mais on a dit qu'un trou, quel qu'il soit, Il n'y a pas de perte de matière peut-être, ou alors c'est élastique. Non? On avait dit qu'il y avait deux cas de trous. Le trou qui faisait un c'est-à-dire trou. un poumon que quand tu souffles dedans, c'est comme si du vent souffle. Alors, si tu vois un endroit qui t'est problématique, tu dis, alors là, tu mets des tests, tu mets soit une plume, soit de la paille, soit, tu vois, tu souffles. Si ça... Donc là, c'est clair, c'est très fin. Et si ça bouge pas, bon, bah ça bouge pas. Donc ça fait du bruit, on ne sait pas pourquoi, mais ça bouge pas. Maintenant, Vilo Yadina Nerabsha. Maintenant, on ne sait pas d'où vient le bruit. Maitinan matirlata demaya péchouré. On amène une bassine. Rachid d'un mot en français, mais alors je suis triste que j'ai pas le dictionnaire des Rachid Oui, il y en en a plein là. français. Oui. Je ne sais pas du tout où c'est passé. Je sais pas du tout Parce que là, où c'est passé. c'est une flopée là. Voilà. Euh, non, je pense que c'est une bassine d'eau tiède. Au mode vina la begava et on met le poumon dedans. L'eau, on ne met pas dans l'eau chaude des kaftsé parce que l'eau chaude va faire que ça se contracte et que s'il y a un trou, le trou va se boucher. Donc ça ne sera pas un bon test. Mais crier l'eau, tu ne mets pas non plus dans l'eau froide des me tarcher parce qu'au contraire, l'eau froide va plutôt désintégrer et si c'est un tout petit truc, ça va agrandir le trou. Regardons Rachi. Non, t'as pas dit. Des mayas Vas-y, péchourés. C'est chaud, je crois. vas-y le On va voir. contraire. On va voir Rachi.
des mayas pichourés dans l'eau Mhm. tiède, des coulars réels et toi, tout le poumon dedans, chez Kol, Makom, chez Eshban, c'est en vérité pour les cyclistes, ouais, C'est ça. c'est, C'est La chambre à la, air. voilà, Non, la en vrai, chambre à air, en vrai, je me suis Voilà. bulle voilà, c'est la cette rustine, la Gemara, rustine. entière. cette Gemara est dédiée aux cyclistes qui sont parmi nous. On met tout le poumon dedans, voilà. Des kaftsan là, si c'est chaud, kaftsan. Anekev nistam venzob dikayafé. C'est si c'est chaud, ça bouche le trou. Donc tu ne verras pas. Le contraire. Alors, si c'est dans l'eau froide, me tarchez là. Alors, l'eau froide, makshim ota kaiven, Ah ouais. ve'im ensham nekev bekrum elyon. ויש נקב בתחתון מתקרע העליון מחמד שוקלו שומאים עקרים מותחים אותה כשמתקשה שקוראים רד, moi je pense red. Moi je pense que le resh, il faut le dire à la place du dalet, dur, Des dur. riches. Des riches. Moi je dirais red. Un Alors, grillon. me tarcher, ça durcit. Alors on va faire ce rachis bien dans les détails. Ça durcit quand c'est froid, ça durcit comme une pierre. Et s'il n'y a pas de trou dans la membrane supérieure et qu'il y a un trou dans la membrane inférieure, la membrane supérieure se déchire parce elle est très, très tendre et l'eau froide, ça fait tirer, ça tire, le froid, ça étire et ça durcit, donc et ça risque de se fendre. Donc trouver un trou qu'en vérité, au moment où tu as tué l'animal, il n'y avait pas ce trou. Donc il faut que ça soit tiède. Voilà. Vélo, alors, imevza trefa, vélo kshera. Tata in kiv, ila lo in kiv. Celle d'en bas est percée, celle d'en haut est percée. Ve'aï d'avcha. Alors, oui, donc si finalement, tu as regardé dans la plèvre supérieure, tu n'as aucun trou, pourquoi ça fait du bruit? Alors, l'agmara, bon, ve'aï d'avcha, et pourquoi alors ça fait pshh, zika des bene c'est le vent qui est entre les deux, ça fait un sifflet si tu veux, entre les deux membranes, Ah, voilà, et c'est pas significatif d'un trou. voilà. Alors, bien. Alors, moi, j'aimerais regarder dans le Shulchan Aruch ce sujet-là, parce que c'est un des points les plus halakha et maaseh. Ah, c'est quoi? C'est dans où? C'est Alors, où? c'est Siman Lamed Vav, Saïf Dalet, dans le Shulchan Aruch Yoredea. Ok. Lamed Vav Yoredea, Saïf Bet. Lamed Vav. Qu'est-ce qu'il a dit? Euh, il a mis. Sébastien et Michel. Il y a Damien là dans le cours? Alors, demandez le programme.
Lamed Vav, ya, 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 ya. Ouais. La mettre, Il n'est pas là. Bien. la mettre Vav. Ouais. Ouh, Alors, Siman Lamed Vav. Siman Lamed Vav. Kama mine trefot berea. Plusieurs tirs de trefot dans les poumons. Alors, on commence par Aleph. je suis là. Il y avait des halachot shrita. Alachot trefot. Ah, Lamed Vav. alors, C'est bon, messieurs? Ah, c'est Guimel, Dalect. C'est Guimel. Qu'est-ce qui me cherche là? Qu'est-ce que. Je suis dans On est Yoredea, mais la Yoredea, Medvav, Siman Lamed c'est Vav. Shrita. Non, c'est bon. C'est Siman Lamed Vav. Tu appelles ça comme tu veux. Tu appelles les lois de Ah oui, ouais, chauffard, d'accord, pardon. comme tu veux. Ok, pardon. Ok, oui, j'y Tu es suis. absous. Tu es absous. Alors. Kama mine trefot berea. Plusieurs sortes de trefot dans les poux. Aleph. Area yeshla shne krumim. Les poumons ont deux membranes. Nigvuze beloze oze shelo kenegedze kshera ad shenikvu shneem ze kenegedze. Le poumon a deux membranes. L'une est percée sans l'autre, ou bien l'une est percée pas en face de l'autre, c'est kasher, c'est taref que si les deux sont percés l'une en face de l'autre. Aga, Rabbi Moshe, viesh matrifim, benigvu ze shelo kenegedze. Il y en a qui rendent trèfle si les deux sont percés, même s'ils ne sont pas l'un en face de l'autre. Vachinaouk, c'est comme ça le minag. Alors, attends. Ah, Ok. Ah oui, on a dit d'accord. C'est comme ça le minag. C'est très intéressant ça. Ça veut dire, bon ça doit être sûrement dans la suite de la Gemara. Maintenant, halakha le maaseh. Halakha le maaseh. Un shochet séfarade qui suit Rabbi Yosef Karo. On peut manger. Est-ce qu'un shkon, il peut en manger? Ou Bah, bien, est-ce que ils sont plus. d'office, ils font toutes les khumrot? Oui. Ils sont plus marmire sur le glat. Le glat Bet Yosef, il est plus marmire. Oui, d'accord, ben, ça on sait ça, mais sur ce point précis. Sur ce point précis, parce qu'il y a plein de sortes d'halachot. Sur tel point, Rabbi Yosef Karo est plus mekil, sur tel point, Rabbi Yosef Karo est plus mahmir. Voilà. Ok. C'est une question à se poser. Le saif bet. Afilo niglad. Krumailion kulo kshera. Et là, chez Tzrira Bdika. Maintenant, la plèvre supérieure a été entièrement enlevée, entièrement de l'animal. C'est cachère. Seulement, il faut vérifier. Il faut vérifier s'il n'y a pas de trou. S'il n'y a pas de trou. D'accord? Bien. Rabbi Moshe Serles. Aga. Miu, inimsa boua. Al makom sheniklaf aor a elion. Yesh latrif qui avait kekrum. Shala mahmat maka. Bois, Néanmoins, s'il y a bois, c'est-à-dire une un aspérité. genre, Un nœud, une aspérité. non,
Bois, c'est comment dire, une bulle. Ça veut Ouais. dire un ababouot. C'est Abarouot, c'est ça. un- une poche. Une poche. Il y a une poche. euh, si vous voulez, c'est comme normalement, bois, c'est du pus. C'est une infection de pus. Une infection de pus. Mais explique le char, même si c'est empli d'humeur transparente et pas du pus, c'est pas cachère. Yesh omrim, im nafro area venikra akrum markma tanfira trefa. Il y en a qui disent que si on souffle dans le poumon et que la paroi inférieure qui reste se craque, c'est trefa. Bon, il faut voir pourquoi. Nigva ve'ala bokrum venistam trefa. Il y a eu un trou et une membrane a, comment dire, Refermé. a cicatrisé et bouché le trou, c'est trefa. Alors ça c'est très, ça c'est des sujets très très pratiques parce que ça arrive souvent. Il y a des trous et ça cicatrisé. Voilà. Ouais. Donc là, voilà. Continuons. C'est le Dalet, c'est notre sujet. Réa, Shenishma ba avara kesheofremota. Un poumon, on entend du son quand on le souffle dedans. Imnikar amakom shemimeno nishma avara. Si on reconnaît bien l'endroit d'où vient ce son, Moshili valav rok, on met dessus un crachat, au teven, au du foin, quelque chose de très léger, keotsebo. Et on souffle. Im itnadned, si ça bouge, quand on souffle, beyadoua shenekuva, c'est clair qu'il y a un trou, au tréfa. Vimlo nikar, si on ne sait pas où trop l'endroit, moshivi mota bemaim poshrim, on met le poumon entier, dit Rashi, dans de l'eau tiède, nofri mota, et on souffle. Im bitzbetz amayim, si ça fait des bulles, tréfa. Vimlav, maintenant ça ne fait pas de bulles, mais ça fait pchit pchit, comment ça se fait? Beyadoua, chez Kromatarton bilvan nikev. Ça veut dire que c'est la membrane inférieure est percée, va maler ben shnei akrumim, et que le souffle va entre les deux membranes. On mipneze ishama bat kol avara. C'est pour ça il y a un bruit. Au moment où tu as soufflé, c'est cachère. C'est pas parce qu'il y a un trou. Voilà. Il y a un trou, oui, il y a un trou, mais dans la paroi inférieure et pas supérieure, c'est cachère. Aga, vim samu ota pamachad bemaim chamim. Si on a mis une fois dans l'eau chaude, au karim, ou de l'eau froide, chouv el abdika filobé pochrim. On ne peut plus faire vérification dans de l'eau tiède. C'est foutu. Ouais. C'est quoi alors? Comment? Eh bien, ça a l'air d'être dans le doute, c'est pas cachère, quoi. OK? Bon, ce qu'on vient de voir là, c'est vraiment très très important. Hein. C'est une halakha très pratique. Voilà. Alors, on va faire encore un petit peu. Koufa. On reprend ce qu'on a vu en haut. Donc, on a dit l'extérieur est percé et pas l'intérieur, et pas l'inférieur. Alors, on te dit, bah, tu vois bien que Rabat, il a dit que si c'est galoud, glouda, c'est cachère. Donc là, la paroi externe n'est pas l'inférieur percé, c'est cachère. C'est différent, Glouda et Nekev. Glouda, on avait dit écorché. Oui, mais raison de plus. Tu as la plèvre inférieure n'est pas percée, la plèvre supérieure percée, ou tu n'as plus de plèvre supérieure. Alors, Coach Sheken. Ça veut dire que c'est à vif, mais c'est pas percé. Vos
c'est à vif, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la peau supérieure, mais c'est pas pour autant percé. Non, mais si on te dit qu'elle est percée, si on te dit que tu n'as plus de peau du tout, c'est cachère, maintenant, il te reste presque tout, mais il y a un petit trou. Alors, kol sheken que c'est cachère. Oui. Voilà, c'est ce qu'il dit. Goufa marove, airea deglid, qui adina sumka, comme un manteau rouge, c'est cachère. Ok, c'est ce qu'on vient de voir. Vama Rava, et Rava il dit, Réa, chez Idima Mixata, Kshera, Kula, Trefa. Alors, tu as un poumon, une partie est rouge, c'est cachère. Entièrement rouge, c'est taref. Regardons Rashi. Alors, Rashi dit un mot en français. Je n'écouterai. Chez Idima, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Alors, une petite seconde. Je n'écouterai. 16. Mahmar Sher Rakmotea Revayot Bedam. Oui, c'est-à-dire qu'on dirait que c'est un poumon qui a eu un traumatisme et que c'est gorgé de sang. Elle est gorgée de sang. Alors, le mot dans Rashi, c'est dommage qu'on n'ait pas les mots de Rashi. Elle s'est gorgée de sang, elle a eu un traumatisme, c'est gorgée de sang. Une partie a eu ce traumatisme, c'est cachère, entièrement, c'est pas cachère. Regardez, on s'arrête là, Bezrat Hashem. Demain, on reprend ce point-là. OK? C'est bon? Mercredi, moi je suis pas là demain. OK. Merci. Bonne journée. Salut. À mercredi. Bye. Plein de bonnes choses. Merci.